à tous, je suis Candice de l'équipe EDAPIX et pour la fête mondiale de l'appareil photo, on voulait vous présenter quelques questions qu'il faut vous poser quand vous décidez de faire régulièrement de la photographie et d'acheter votre premier appareil photo. La première question, c'est le budget. Peu importe le budget, il y a toujours des solutions, mais il faut le déterminer. Parce que dans le budget, il va y avoir le boîtier, mais aussi l'optique. En général, les deux vont ensemble, sauf si vous achetez un bridge. Donc, et l'optique, c'est aussi un gage de qualité, parce que la première chose que la lumière va traverser, c'est cette série de lentilles. Dans les optiques, il y a les fixes, qui sont plus lumineuses, et les zooms, qui sont donc un peu moins lumineuses, mais beaucoup plus pratiques parce qu'on peut les utiliser dans plein de situations différentes. Pour choisir un boîtier, déjà on peut distinguer trois types dans le petit format numérique: les bridges, les réflexes et les hybrides. Les bridges, c'est très bien. C'est débrayable en manuel, du coup vous pouvez faire tout un tas il y a tout un tas de possibilités, tout un tas de types de prise de vue. Par contre, quand on veut faire évoluer un petit peu le matériel, eh ben on doit tout changer parce que le bridge, l'optique est fixe et attachée au boîtier, elle n'est pas interchangeable. Le deuxième type d'appareil photo, c'est les réflexes. Alors historiquement, c'est les meilleurs, hein, c'est ceux qui ont explosé depuis la photo argentique, dans le format compact et transportable. Pour moi, ça reste l'outil le plus performant pour apprendre la photographie, ça c'est que mon opinion, parce que non seulement les optiques sont interchangeables, donc on pourra faire changer tout ça, mais aussi c'est le système de visée qui les différencie beaucoup de l'hybride. Et le système de visée, donc c'est un mécanisme miroir pentaprisme qui permet de voir vraiment la lumière, de comprendre ce qui se passe. L'inconvénient, c'est que ce mécanisme de visée est très lourd et très encombrant. Donc, est arrivé sur le marché un peu plus récemment les hybrides. Et les hybrides, donc, système de visée, c'est une retranscription numérique. La lumière arrive dans les optiques, directement sur le capteur. On voit, si vous voulez, à travers un petit écran de télé, que ce soit le viseur ou derrière l'appareil photo. Il y a différents types selon les marques. Le gros avantage, c'est qu'il est très très léger et compact. Et puis aussi, ça réduit les distances que la lumière parcourt entre l'optique et le capteur. Du coup, il va y avoir des qualités surtout sur les flous et sur les plans, la restitution des plans. Les points faibles des hybrides, c'est son prix, parce que c'est arrivé sur le marché il n'y a pas longtemps, donc c'est pas encore démocratisé. Et puis comme il faut toujours la combinaison boîtier-optique, ça reste, ça reste assez cher pour un premier achat. Le meilleur conseil, c'est de penser dans l'ensemble, c'est-à-dire la bonne combinaison boîtier-optique, qu'on soit dans le réflexe ou dans l'hybride, il faut que tout soit compatible. Il y a toujours des possibilités d'avoir des bagues d'adaptation, parce que tout ça c'est lié au capteur, qui est aussi un élément important. Le capteur, en gros, on peut distinguer deux catégories: les APS-C, qui sont un petit peu plus petits, que les full frame. Full frame, historiquement, c'est pareil qu'une vue de pellicule, 24 par 36 mm. Donc, il y a des optiques qui sont pensées pour que la lumière arrive sur des APS-C ou sur des full frame. Il y a des bagues d'adaptation, il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui vont être restreintes sur le cercle de lumière qui arrive sur ce capteur. Mais si on a la bonne combinaison, on s'assure d'exploiter un maximum toutes ces lentilles pour l'optique et un maximum tout le capteur. Il faut aussi savoir, le dernier conseil quand même, c'est qu'il faut savoir que quand on opte pour une marque, en général on y reste toute sa carrière, parce que justement au fur et à mesure de notre pratique, on va s'équiper d'une télécommande, d'un flash Cobra, d'un trépied, bon alors que le trépied, il y a quand même des systèmes qui sont assez universels, mais
des filtres. Il y a tout un tas de choses qui sont plus ou moins compatibles selon les marques. Il existe des sous-marques pour chaque marque de tête de gondole qui permettent des choses un peu, voilà, de limiter un petit peu le budget. Et puis selon la photo qu'on a envie de faire, celle qu'on fait le plus régulièrement dans notre quotidien, ça peut très bien convenir. Donc c'est un ensemble, c'est ça qui est très difficile dans le premier achat, c'est d'essayer de penser l'ensemble. Il y a des packs, que ce soit pour le bridge, l'hybride ou le réflexe, il existe sur le marché des packs qui pensent le tout pour une prise de vue dans diverses conditions. Donc c'est très bien pour commencer et par la suite, au fur et à mesure que vous aurez le budget, vous pourrez faire évoluer tout ça. La dernière chose, quand on projette d'acheter, testez, empruntez à vos amis, déclenchez dans les magasins, prenez le boîtier en main parce que voilà, ces histoires de taille, de lourdeur et puis d'appréhension des boutons, c'est plus ou moins fait pour vous, pour votre démarche. Et puis déclenchez, osez et puis amusez-vous. Merci et à bientôt les Pix.